Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de cette fin de semaine et week-end, le dernier week-end de septembre qui d'ailleurs va commencer sur octobre. Alors nous avons le vendredi 29, le samedi 30 et le dimanche 1er. Donc j'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite qu'est-ce que nous réserve ce week-end. Surtout, c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, on ne prend pas. Vous prenez seulement par petits morceaux et prenez ce qui vous parle. Donc là, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est les sentiments. Mais là, avec le 6 de coupe, on a l'enfance. La nostalgie peut-être par rapport à notre enfance, peut-être des souvenirs d'enfance, peut-être que vous allez retrouver des amis d'enfance ce week-end, pourquoi pas. Peut-être se plonger dans son enfance. Ouais. C'est quelque chose de très joyeux. Vraiment, on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est l'apothéose de tous les sentiments. On a quelque chose qui fait chaud au cœur. Waouh. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Peut-être une retrouvaille de famille, une fête de famille. Allez, monsieur, je tarot, s'il vous plaît, pour le 28. Non, le 20, si, 28, 29, 30. Non. Je vais y arriver. Non, le 29, 30 et premier. N'importe quoi, Daniel. Allez, il y en a une qui est tombée. Je vous la lis et après, je vous dis. Oui, on a bien quelque chose qui nous fait plaisir. On a des festivités. On a le 3 de coupe. Donc, on célèbre quelque chose. Pour moi, on célèbre quelque chose. Bon, écoutez, c'est génial. Donc, je suis encore désolée au fait pour la dernière vidéo que vous aviez eue en 2 morceaux. Désolée. Donc, j'espère, là, je vais faire très attention. J'espère que ça ne va pas se reproduire parce que vraiment, je sais que c'est dommage. On a un équilibre, on retrouve un équilibre financier aussi. D'accord? Allez, on y va. Alors, nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite et les combats. Alors, est-ce que c'est des combats, je dirais que ça peut être des combats moraux. Quelque chose peut-être qu'il faut prendre du recul, de la sagesse par rapport à tous ces combats. Mais ça peut être un combat, oui, personnel, ça peut être un combat moral. C'est ce que je ressens. Ah, alors, écoutez, elles ont voulu venir toutes les 3. Je les prends. Donc, vous voyez, on retrouve un équilibre. Alors, ça peut être le 2 de denier, le denier, c'est tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. Donc, est-ce que vous allez retrouver un équilibre financier? D'accord? On voit bien que ça tangue encore un peu, mais on voit bien qu'on arrive à gérer, à s'équilibrer. Nous avons la reine de coupe, donc la reine de coupe, tout ce qui est la plus sensuelle, la plus maternelle, la plus, j'ai envie de dire, comment dirais-je, la plus émotive, la plus compréhensible, elle est influençable tellement qu'on a beaucoup de choses elle émane beaucoup d'empathie. Oh, regardez, on a encore des coupes. C'est génial. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment émouvoir ce week-end, je dirais. Il y a bien quelque chose qui va... L'as de coupe, c'est la meilleure... Je dirais qu'au niveau des sentiments, c'est la meilleure carte. Donc, l'as de coupe, ça peut être un réveil de l'esprit, un réveil des sentiments. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu réveiller vos sentiments, qui vous apporte de la joie. Peut-être qu'on on retrouve sa féminité, on retrouve son pouvoir charnel.
C'est ce que je ressens avec ce cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, lui, il y a un progrès, il y a un progrès. Il y a vraiment un progrès, des nouvelles. Ça peut être une personne. Peut-être que c'est une personne qui va arriver dans votre vie. Une personne qui financièrement est stable. Peut-être qu'une financièrement, c'est quelque chose qui est pour lui... comment je vais vous dire? Oui, qui a une stabilité financière. Donc, c'est très facile pour lui. Par contre, j'ai envie de dire peut-être qu'une personne, c'est un peu moi quand même, parce que il est assez fier, hein, regardez sur son cheval, et puis vous voyez, il regarde quand même d'un air en montrant ses deniers. Hein. Donc voilà, donc ça peut être des nouvelles aussi qu'on reçoit. Moi, je pense qu'on retrouve quand même, pour moi, une stabilité. Pour moi, il y a une progression grâce peut-être à le fait de se retrouver, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? D'à nouveau, d'avoir confiance en soi. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui va être tranché avec ce roi d'épée. Donc pour moi, on retrouve un équilibre, on retrouve son pouvoir. Moi, je pense que c'est ça. On retrouve son pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui vous a un petit peu mis assez bas. Et pour moi, là, on retrouve son pouvoir, on retrouve son potentiel. Grâce à peut-être grâce à son, comment dirais-je, à son naturel, mais grâce à la personne que vous êtes, je dirais généreuse, beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité. Et donc, j'ai envie de dire qu'on récolte un petit peu ce qu'on sème, hein, ou ce qu'on a semé. Hein. Donc, moi, je dirais que quelque chose de très, très, très positif au niveau sentiment ou quelque chose de positif au niveau matériel ou financier pour le jeu de tarot. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Donc là, on a bien des nouvelles. Pardon, je secoue la table. Alors, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour le 29-30 septembre et le dimanche 1er octobre, s'il vous plaît. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Ça peut être une sœur et un frère. Ça peut être deux jeunes enfants. Pourquoi pas une fille qui se rapproche d'un ami. Alors peut-être, pourquoi pas, j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Peut-être une petite rentrée d'argent entre frères et sœurs. Ouais, c'est quelque chose qui fait plaisir. Il y a des cadeaux de la vie. Il y a des cadeaux de la vie. Donc peut-être que vous allez récolter un petit cadeau, une petite rentrée d'argent. Peut-être que c'est vous, madame, qui est avec vos enfants. Ou c'est peut-être une maman par rapport à des frères et sœurs. On vous donne un petit pécule. De plus en plus, les personnes d'un certain âge ont compris que qui donnaient un petit peu plus aux enfants avant d'arriver au grand âge. Il y a un petit peu, je retrouve. Allez, on y va.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, là, j'ai l'homme de loi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être se passer devant chez le notaire ou chez un juge où il y a bien un homme de loi. Regardez, il y a une signature. Là, on signe quelque chose par rapport à un homme de loi. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Peut-être faudra se déplacer. Peut-être que c'est un lien avec l'étranger. Peut-être que c'est un lien avec un autre département. C'est quelque chose qui a été retardé, mais vous voyez, c'est comme un cadeau de la vie. Donc, est-ce que c'est un cadeau par rapport à une sœur? Une sœur, je ressens. Il y a de l'argent, hein. C'est quelque chose qui fait plaisir. Peut-être quelque chose auquel on ne s'y attend pas non plus. Bon, évidemment, dès qu'il y a argent, évidemment, on va bien voir le dame de carreau ou le valet de pique. Donc là, je ressens, alors si c'est peut-être une rencontre, si jamais au cas où c'est une rencontre, c'est une personne qui, je dirais, attention, hein, à une personne qui a beaucoup de colère, une personne qui est très impulsif, une personne qui a des addictions, une personne qui est manipulateur, manipulatrice. Oui, c'est quelqu'un qui est... Alors, ça peut être ça. Je reçois aussi et j'entends une personne qui a un problème psychologique. Et est-ce qu'il faut se déplacer par rapport à un médecin? Est-ce qu'on a détecté quelque chose? Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas... pour une personne, un début d'Alzheimer, ou vous voyez quelque chose. Il y a un problème pour moi avec la tête aussi, pourquoi pas. Et il y a un rendez-vous chez un médecin. Prenez seulement ce qui vous parle. C'est une certitude. Donc, il y a bien quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi, attention, si vous allez, parce que là, vous allez signer. D'accord? Ça peut être aussi, on signe pour rentrer dans un établissement. Mais un établissement, pour moi, spécial. Hein. D'accord? C'est un établissement où il y a besoin vraiment d'aide psychologique. D'accord? Par contre, si j'ai pareil, je ressens que peut-être qu'il y a une signature ou une procédure judiciaire avec des personnes, pour moi, malhonnêtes. Ouais. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive avec vous, parce que vous voyez, donc il y a bien l'homme et la femme, la signature officielle. Donc là, on a bien des nouvelles. Donc, c'est une signature peut-être que vous attendez depuis un moment, mais elle arrive. Donc, vous voyez, là, j'ai bien le juge, l'avocat, l'administration, la juridiction, comment dirais-je, ça peut être aussi l'agent immobilier. Vous voyez, tout ça, il y a bien quelque chose dans ce sens-là. Si jamais vous n'êtes pas dans cette vibration-là, ça peut être aussi, on a des nouvelles par rapport à une personne qui est un peu plus jeune que vous, pourquoi pas qui porte un uniforme, qui a beaucoup de caractère, peut-être qui est engagé, hein, tout simplement, engagé militaire. Donc là, il se peut qu'il y ait une réconciliation, ou il se peut qu'une fois qu'on va avoir réglé cette situation, on va vers un nouveau départ, d'accord ? Pourquoi pas un nouveau départ? Pourquoi pas une réconciliation? Pourquoi pas aussi l'annonce d'un enfant, d'un bébé? Donc là, je savais qu'on avait la dame de carreau dans le jeu. Je savais, dès que j'ai sorti le valet de pique, je savais que nous avions la dame de carreau. Donc, c'est bien compliqué. Hein. Donc là, il se peut qu'il y ait une réconciliation, mais pour moi, la réconciliation, elle est fausse, elle est pas honnête. On porte un masque. Je prêche le faux pour savoir le vrai. Vous
Waouh, waouh, waouh. Il y a bien, alors attention, s'il y a peut-être une personne ou des personnes qui demandent une réconciliation ou pour un nouveau départ, attention. Après, ça peut être vous qui êtes obligé d'adopter une situation, enfin, pas une situation, une attitude de personne qui est obligée de calculer, de manipuler pour arriver à ses fins. Vous voyez, des fois, ça nous arrive tous dans notre vie d'avoir ce rôle à jouer. Si on n'est pas, après, vous avez des personnes qui sont comme ça toute leur vie, mais si on est dans une situation où on est obligé de jouer un rôle pour arriver à ses fins, quoi. Donc, ça peut être ça si vous êtes dans ce rôle-là. Donc, voilà. Donc, là, je dirais que la personne qui, pour moi, qui est peut-être pas cool, donc c'est une personne qui est seule, veuve ou divorcée. Ça peut être, par contre, une maman, ça peut être une belle-mère. Donc, pour moi, il y a un problème, là, pour moi, juridique. Par rapport à une signature. Comme si que je sens deux noyaux, des personnes, c'est éclaté. Il y a le côté peut-être lumière et le côté sombre. Pour moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est bien par rapport à de l'argent. Et si c'est pas par rapport à de l'argent, ça peut être aussi sur un lieu de travail. Donc c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, vous avez peut-être pris un nouveau départ au professionnel. Par contre, il se peut que la responsable... D'accord? Ça va peut-être pas être facile. Donc vous allez bien avoir des nouvelles, vous allez bien avoir un courrier, vous allez bien avoir un coup de téléphone, une lettre commandée. Ouais. Donc là, je persiste et je signe un petit peu, comme je dis. Là, il y a un problème avec une personne qui a un problème. Alors, où on est en pleine dépression, où on est dans un mal-être total, où je vous dis, je dirais, c'est comme une maladie d'Alzheimer qui s'aggrave. Donc, est-ce qu'il faut prendre des décisions et que tout le monde n'est pas d'accord? C'est-à-dire placer cette personne dans un établissement et puis ben voilà, et c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué de prendre des décisions, c'est compliqué, donc j'ai envie de dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord dans la famille. Est-ce que c'est ça qui est difficile? Donc il faut faire les papiers. C'est peut-être par rapport à l'argent aussi, parce que ça a un coût. Bon, il y a du bonheur. Donc, sachez que en fin de compte, c'est peut-être très difficile. Là, je le sens. C'est peut-être que pour une personne, mais je le sens. C'est peut-être une décision difficile à prendre. Mais j'ai envie de dire, si vous avez peur, pour moi, cette personne, elle serait bien. Ah, faites attention peut-être dans l'établissement où il faut qu'elle soit, ou qu'il soit. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est quelque chose qui peut apporter du bonheur. Moi, je pense que c'est ça. C'est un nouveau départ pour la personne. C'est peut-être compliqué, hein. Moi, je sens. Hein. Moi, vous voyez, ça peut être une signature dans un établissement. Après, ça peut être aussi une signature professionnelle, parce que le roi de pique, ça peut être aussi par rapport à un patron. Est-ce que vous avez remplacé Est-ce que vous vous posez des questions parce que la personne que vous avez remplacée, elle a déjà fait un burn-out. Elle est dans un état pas possible. Et vous, ça vous fait peur. Peut-être que c'est cette dame qui est pas très très cool. Donc voilà. Je pense que cette personne-là, c'est comme si qu'elle se réjouissait de la situation. Là, j'ai une personne qui est vraiment, pour moi, qui va vraiment pas bien. Bon, ben, on va recouvrir un petit peu de cartes. Hein. On va recouvrir un petit peu de cartes. Allez, on va recouvrir celle-ci. On va recouvrir celle-ci. On va recouvrir celle-ci. Et je veux recouvrir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de recouvrir cette petite dame. Donc, c'est bien quelqu'un de la famille.
c'est bien quelqu'un de la famille, ce valet de pique. Ça peut être quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un, pour moi, d'un lien familial. Ça peut être par rapport à une maison, d'accord? Donc, vous voyez, là, il y a la fin. Il y a la fin. Le 9 de pique, j'ai battu les cartes. Le 9 de pique, l'as des piques, c'est quelque chose qui se termine. Vous savez bien que je dis la vérité. Donc, ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'un contrat professionnel, ça peut être un décès, une personne qui peut-être avait des gros problèmes. Alors, est-ce que c'était une personne qui avait des addictions? Est-ce que c'était une personne qui avait un problème avec sa tête? Est-ce que c'était une personne qui était en grave dépression? Ouais. Pour moi, c'est une personne qui est assez proche de vous. Donc là, j'ai du retard. Je dirais même là, je vais être plus précise encore, je dirais presque, je peux dire que ça peut être comme une maman ou une belle-mère. Ou ça peut être éventuellement une sœur si elle est seule, veut vous divorcer. Ouais, on me dit très très prochainement. Alors, est-ce que c'est une solution qui peut, en fin de compte, libérer? C'est ce que je ressens. Une situation qui est toujours difficile à vivre, hein, bien sûr, mais j'ai envie de dire que comme si c'était quand même une libération. Est-ce que c'est une libération pour tout le monde? Est-ce que c'est une libération pour cette personne? Je ressens comme une libération. Ouais. Donc là, on va avoir des nouvelles d'une dame, mais qui, comme si, vous voyez, style un petit peu, qui peut avoir de la compassion pour vous, et puis en fin de compte, c'est pas sincère. Vous voyez, ça peut être ça. Style, vous savez, dès qu'on apprend quelque chose, ah là là, je suis désolée. Et en fin de compte, voilà, prenez ça. Mais je pense que vous savez, hein, vous savez, oui, c'est ça. Donc ça peut venir d'une sœur, d'une belle-sœur ou d'une amie, mais c'est quelque chose de pas sincère. Mais c'est à vous voilà, faut glisser, hein, d'accord? On envoie du pardon et de l'amour pour faire glisser, bulle de protection pour éviter que ça vous impacte, que vous fassiez éponge par rapport à ça, parce que si vous voulez, quand on est fragile, quand on n'est pas bien, quand on vit quelque chose qui est, eh bien, j'ai envie de dire, on est encore plus éponge, et donc c'est peut-être, ça pourrait être difficile pour vous. Allez. Alors, si le contenu de ce que je dis, ça vous plaît, n'hésitez pas surtout de vous abonner. N'hésitez pas de mettre des pouces, s'il vous plaît, pour faire grandir cette chaîne. Allez, Mademoiselle Normand, s'il vous plaît. Ouais, des soucis passagers pour le 29, 30 et 1er octobre, s'il vous plaît. Donc, il y a bien des discussions, il y a bien de la communication, comme si qu'on est obligé d'avoir des échanges. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va être coupé, il y a quelque chose qui va être tranché. Vous voyez, il y a des conversations qui vont être tranchées. Je pense qu'on va mettre, à mon avis, suite à cette situation-là, on va mettre les choses à plat, hein. Pour moi, on va mettre les choses à plat. Il y a des conversations qui sont coupées. Il y a des conversations qui n'arrivent plus à être... On n'arrive plus à en discuter. On n'arrive plus à avancer. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Et c'est bien quelque chose avec le cœur. Donc, c'est bien quelque chose de familial. C'est pas évident, hein. Alors, comment je vais faire? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons le jardin. Donc la vie sociale, donc peut-être une sortie où on rencontre du monde, c'est quelque chose qui peut éventuellement, vous allez apprendre des choses, peut-être pourquoi pas une rencontre dans une sortie. Avec l'enfant, donc peut-être une sortie, je dirais, familiale. Une rencontre d'enfants dans un jardin. Alors, nous avons le renard. Donc, le renard, la ruse. Alors, l'enfant aussi, ça peut être quelque chose qui démarre. Donc, peut-être que vous allez rencontrer bizarrement une personne qui peut éventuellement vous parler comme ça. Et puis, ça peut être par rapport à un travail, parce qu'il y a un nouveau départ avec l'enfant. Le 13, c'est le début de quelque chose, c'est l'enfant, c'est quelque chose qui va démarrer. Donc peut-être, pourquoi pas, une rencontre qui peut vous aider à obtenir un travail. Vous savez, des fois dans les discussions, il y a une rencontre pour moi relationnelle, c'est ça que je cherchais, une rencontre relationnelle qui peut aboutir sur quelque chose. Alors, regardez, c'est le soleil. C'est génial, hein? Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas y croire, mais c'est quelque chose qui peut aboutir. Hein. Vous voyez, c'est bien des nouvelles qui vont vous parvenir. L'aide du destin, l'aide de vos guides. Donc, on tranche. Hein, d'accord, on tranche. Donc, vous voyez, on tranche et là, j'ai le cercueil. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine pour commencer autre chose. Il y a comme une renaissance. Ça peut être aussi de la tristesse, mais parce que on laisse partir le passé, d'accord? On a décidé de tourner la page, on a décidé de renaître, on a décidé d'aller vers autre chose. Donc, vous voyez la tristesse. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être l'annonce de quelque chose qui est triste. Donc là, avec le renard, je dirais que pourquoi pas une rupture de contrat de travail. Donc, on retrouve, c'est quelque chose qui, peut-être que vous êtes en arrêt de travail depuis un long moment. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai le lys. Donc le lys, c'est le bonheur. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'homme de loi. Donc peut-être que vous allez être convoqué par rapport à une... Donc je pense que, vous voyez, il y a une rupture de travail qui comment dirais-je, qui a duré ou qui est en train de durer encore. Et là, j'ai envie de dire, donc peut-être une convocation, pourquoi pas chez Pôle emploi, hein, mais qui vont, comme si il peut y avoir un aboutissement. Hein. Pour moi, il y a l'aboutissement parce que j'ai le soleil. Donc, on va discuter beaucoup. Donc, peut-être, on va vous proposer quelque chose dans la communication. Peut-être que vous allez savoir, peut-être, vous avez fait un travail sur vous et donc vous allez avoir plus de communication. Vous allez avoir plus de, comment dirais-je, oui, plus de communication, plus que ça va être fluide. Vous allez savoir quoi dire.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a des apprentissages, hein. Avec le livre, il y a de l'apprentissage. Donc, peut-être on va vous proposer une formation, ou c'est peut-être vous qui allez vous vendre pour aller vers une formation. On va vers, de toute façon, on laisse des choses s'en aller, parce qu'il y a des choses qu'on va arrêter, pour pouvoir démarrer autre chose, hein. Donc la lune, donc on est tracassé, hein. Donc on est tracassé. Ça peut être aussi avec le livre et la lune, ça peut être une formation spirituelle. On va aller vers la spiritualité, c'est quelque chose qui vous appelle. Ça peut être aussi la formation, on peut être dans l'inquiétude. L'inquiétude parce que ça nous tracasse, donc du coup on dort pas beaucoup de nuit parce que peut-être que vous êtes en train d'étudier, hein, ça vous prend beaucoup de temps. Donc là, j'ai les conflits, les disputes, mais ça peut être le mental. C'est parce que vous vous mettez trop la pression. Regardez, c'est la fluidité, lâcher prise, laisser, glisser. Alors aussi, ça peut être aussi, je ressens aussi une convocation au niveau de la banque, des disputes. Donc c'est peut-être l'homme de loi, peut-être on veut diminuer vos, comment dirais-je, vos aides, on veut peut-être diminuer votre CAF, je sais pas, ou votre acidique, j'en sais rien. Et donc du coup, ça peut porter des conflits avec ça. Mais ça peut être des conflits mentaux parce que vous avez peur de manquer financièrement. C'est pas évident, hein. Et pourtant, ça me paraît fluide. Là, on peut avoir des nouvelles par rapport à des finances. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour vous aider à faire cette formation. Ce qui fait que vous allez pouvoir à nouveau, comment dirais-je, vous stabiliser. Après, ça veut dire que vous récoltez ce que vous semez. Donc, on est dans l'inquiétude au niveau professionnel avec le renard et la lune. Donc là, j'ai pourtant une convocation avec un homme de loi. Donc, est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est l'administration qui essaye de vous aider? Donc, je vais prendre pour la lune. Je vais prendre évidemment pour le cercueil. Je croyais avoir 2 cartes. Je vais prendre la faux. La faux, là, c'est la Vierge. Et puis, évidemment, celle-ci. Donc, vous voyez, avec la lune, on a la chance, hein, d'accord? Donc, je pense que là, pour moi, il y a une opportunité. Ça peut être aussi le fait que vous avez un éveil spirituel. Vous allez peut-être, on va vous guider vers quelque chose pour moi qui vous correspond dans la bonne mission que vous devez être. Donc, vous voyez, il y a bien une renaissance parce que j'ai regardé la tristesse. Alors, ça peut être la tristesse aussi liée à un enfant. Ça peut être de la tristesse, un enfant qui est dans la tristesse. Mais ça peut être aussi la fin de quelque chose pour pouvoir renaître. Voyez? Parce que l'enfant, la carte 13, c'est le nouveau. C'est le début. Quelque chose qui commence. Donc ça peut être ça. Donc les disputes, je dirais les disputes par rapport à la famille pour moi. Là, c'est les conflits, les disputes. Par rapport à la famille, ça peut être, ce que je vous disais dit tout à l'heure, c'est le mental, parce que c'est la santé, c'est l'énergie, c'est, comment dirais-je, et donc j'ai envie de dire que là, c'est les conflits, les disputes. Donc peut-être que c'est votre mental, peut-être que si vous voulez, à force de trop exigeant et exigeante avec vous-même, eh bien j'ai envie de dire que vous pouvez vous développer ou si vous voulez, il y a des choses qui vous pouvez vous déclencher des petits mots, hein, mots de tête, mots de ventre. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc avec la croix, nous avons la bague, donc les contrats. Donc vous voyez, la fin d'un contrat, la fin d'une union, la fin de quelque chose. Il y a bien la fin de quelque chose. D'accord? Donc la fin d'une union, la fin de, comment dirais-je, d'un contrat. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est coupé par rapport à la maison. Donc est-ce qu'on se sépare d'une maison? Est-ce qu'il y a un départ d'une maison? Donc c'est ça. Hein. Ouais.
Il y a de l'aide. J'ai envie de dire que pour moi, il suffit que vous quittez un travail, vous en retrouvez un autre grâce à de l'aide, grâce à, comment dirais-je, oui, de l'aide amicale. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que ça m'embêterait. Normalement, oui. J'ai zoomé plus grand. Donc voilà, c'est très... J'espère que ça vous aura parlé, parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez précis pour moi. Ouais, il y a bien quelque chose avec la signature. Hein. Il y a des signatures hein, dans l'air de toute façon. C'est un lien avec une union. Hein. Alors, sentimental. Pour le 29, 30 et 1er octobre, s'il vous plaît. Je recouvre tout de suite parce qu'il y a une carte qui me... Voilà. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté, il y a du... On profite de la vie. Et pourtant, il se peut qu'il y ait... Je veux dire que vous êtes peut-être dit, maintenant, moi, je profite de la vie, je ne veux pas m'attacher à quelqu'un ou à quelque chose. Enfin, et je ressens comme si que malgré tout, ça peut vous tomber dessus. Hein. Donc là, c'est validé. Donc des messages, vous envoyez peut-être des messages ou vous attendez des messages d'une personne âgée. D'accord? Donc effectivement, là, on profite un peu de la vie. Peut-être que vous avez eu quelque chose qui vous a blessé. Peut-être qu'il faut se recentrer un peu aussi. Parce que le vrai amour va arriver, mais il faudra encore un peu de temps. Voilà, c'est tout ce qu'on peut me dire. Là, on me dit qu'il faut peut-être profiter, sortir, voir du monde. Parce que le vrai amour, si vous l'attendez, on me dit que là, il faut attendre un petit peu de temps. Ouais. Donc, attention aux rencontres de personnes toxiques. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, attention à ça. Donc, on peut jouer, on peut s'amuser, mais attention de ne pas tomber dans des relations qui pourraient encore ou qui pourraient vous déstabiliser, vous abîmer. Voilà, c'est ce que je ressens. On me dit que oui, vous allez rencontrer, parce que je ressens, il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, je comprends pas, je rencontre du monde, oui, mais par contre, je n'arrive pas à avoir quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable, que ce soit le vrai amour. Alors là, on me dit que peut-être que justement, vous n'êtes pas encore sur le bon chemin, peut-être que vous attendez trop, peut-être que vous n'êtes pas dans les bons endroits. Donc attention pour moi à des personnes toxiques, d'accord? Donc on peut s'amuser, mais attention de pas s'attacher à ces personnes-là, parce qu'ils ont des facilités de vous mettre dans une emprise, d'accord? Mais le vrai amour va arriver, mais il faut patienter, il faut encore un petit peu de temps, d'accord? Allez, les petits messages des fées. Deux, il me faudrait une troisième. Merci, super. Alors, nous avons faites de l'exercice, vous allez enlever le pouvoir et le grossesse. Donc, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, il faut faire de l'exercice pour votre bien-être, pour peut-être évacuer le stress, l'anxiété, l'angoisse. Vous avez le pouvoir vous avez les compétences de pouvoir résoudre la situation. Vous pouvez le faire, vous en avez la possibilité et vous en avez le pouvoir. Et pour les personnes qui, en fin de compte, peut-être est en demande une grossesse se profile à l'horizon, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont en âge, voilà, c'est pour tout ça. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc pour ceux qui souhaitent une grossesse, ou alors vous êtes sur le point d'apprendre que vous allez être enceinte,
pourquoi pas. Après, ça peut la grossesse, ça peut être quelque chose qui est en gestation. C'est pas obligatoirement une grossesse, c'est que peut-être que vous allez avoir un bébé qui va naître, mais c'est pas obligatoirement une grossesse. Ça peut être, vous avez, je sais pas, vous avez fait naître une petite entreprise, vous allez ouvrir une entreprise et puis bah, très souvent on dit que c'est notre bébé. Parce que si vous avez créé un livre, vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Voilà pour le mot grossesse. D'accord? Allez. Après, ça peut être, on apprend une grossesse autour de soi. Hein. C'est pas obligatoirement pour nous et c'est pas obligatoirement dans la famille. Ça peut être autour. Vous avez peut-être votre voisine qui va vous donner des mots et qui va dire oh là là, mais tu sais pas, j'ai mon fils, il va avoir un bébé et puis voilà. Donc on apprend une grossesse. Allez, donc on va en prendre 3 parce que vendredi, samedi, dimanche. Allez, vendredi, samedi, dimanche. Allez, le 194. Les anges ont entendu vos prières au sujet de votre carrière et de la recherche de votre divine mission de vie. Ils vous aident en vous donnant des conseils à travers vos intuitions, vos rêves et votre manière subtile. Soyez attentifs et suivez les conseils. Donc, vous voyez, ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. 776. Alors, 776. Vous faites les bonnes choses afin de subvenir à vos besoins, à ceux de vos êtres chers. Donnez-vous une petite tape dans le dos. Félicitations pour un travail bien fait. Donc, félicitez-vous. Soyez fiers de vous. 634. Le 634. Confiez toutes vos inquiétudes et préoccupations aux anges et aux maîtres ascensionnés qui sont avec vous en ce moment. Donc, vous voyez, on nous dit de très belles choses. Donc, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur un très, très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de vous mettre des pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche et de mettre toutes les notifications, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais mettre une vidéo, eh bien, vous serez tout de suite avertis. J'en mets tous les jours. Et puis, ben voilà, pourquoi pas partager, dites à vos amis, peut-être que ça pourrait les aider, peut-être que justement, il y aura un petit conseil pour eux. Et puis, pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort, mes petites lumières. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci, à bientôt.